Donc maintenant, on va arriver à la deuxième partie de ton talent, les contes. Donc tu te produis sur scène avec des contes. Et je crois que tu prépares un nouveau spectacle avec Chane Mystique. Oui. C'est vrai que j'ai toujours écrit des histoires depuis que je suis toute petite. Donc, j'ai eu toujours la passion d'écrire. Je pense que ça m'a été transmis de mes grands-parents, déjà, et de ma mère aussi, qui m'a beaucoup poussée à la poésie. Donc, ça m'a passionnée dès l'enfance. En Afrique, j'ai collecté beaucoup de contes, rencontré des griots. Quand je dis en Afrique, c'est souvent au Sénégal. Et les griots m'ont beaucoup appris à compter. J'ai pas eu une formation de conteuse traditionnelle. Les griots, quoi. C'est mieux que... Voilà, c'est une posture en soi. Donc, j'ai appris sur le tas. C'est pas comme les percussions, où j'ai pris des cours, etc. Beaucoup de notes, beaucoup d'enregistrements. Là, pour le conte, j'ai appris vraiment en écoutant et en étant un peu projetée sur scène. Et avec les années, j'ai écrit... Mais tu avais commencé à écrire dès le collège, je crois. Ouais, j'ai commencé à écrire des toutes petites, des histoires abracadabrantesques. J'avoue. Et ces dernières années, j'ai écrit plusieurs contes. Le dernier que j'ai écrit, et Chane m'a beaucoup aidé, qui est un conte qui traite de la vie d'artiste, des choix que font les artistes, tels qu'ils soient, le danseur, le chanteur, le peintre, le sculpteur, à quel moment il va basculer du côté obscur de la force et ne plus faire ce qu'il aime, mais il va faire ce qu'il faut pour l'argent, ou à quel moment il va réussir à concilier les deux. Donc c'est le dernier conte que j'ai écrit. Et il y en a un autre qui est écrit, mais qui n'est pas encore mis en scène, effectivement, qui s'appelle Le talent de la différence, qui est un hommage à un personnage qui a vécu dans les Caraïbes, le chevalier Saint-Georges, qui était métis, et qui est arrivé à Paris au XVIIIe siècle. Le premier mulâtre qui a été extrêmement célèbre et le jeu d'énormément... l'argent quand même, parce que à l'époque c'était atroce les mulâtres. Ah oui, et lui il a eu une posture et puis surtout un talent tellement époustouflant qu'il va crever la scène, il va crever l'écran comme on dit. Tu vas nous lire un conte ? Ah, je ne vais pas vous lire un conte parce qu'un conte ça se lit pas. Par contre, je peux raconter un petit bout d'un conte qui a été écrit il y a 2-3 ans, que j'ai déjà joué plusieurs fois. Je choisis celui-ci parce que j'ai un ami qui travaille avec moi, un musicien, Cédric Cora, c'est son nom d'artiste, et qui spécialement pour Love Sister m'a fait un petit enregistrement de façon à ce que je puisse compter et que vous puissiez écouter la voix de la kora, qui est un instrument à 12 cordes, une sorte de harpe africaine. Donc, comme c'est lui qui a vraiment travaillé ce spectacle avec moi, j'ai plaisir à vous faire un extrait. On t'écoute. Alors, je vais vous raconter l'histoire de L'amour prend l'eau. L'amour est une île. Et les sentiments en sont le parfum. L'amour est une île. Et les sentiments sont le parfum. Un jour, l'île vint à couler. Elle prit l'eau. Et l'amour resta seul pour sauver son univers. Le premier sentiment qui quitta l'île de l'amour, c'est la passion, bien sûr. La passion, vous savez, c'est comme ce cheval sauvage qui court sur le rivage et qui éclabousse vos visages en passant. Elle ne s'arrête pas. Alors, l'amour lui dit: passion, ne me quitte pas. Reviens, si toi tu me laisses, qui va rester sur mon île? Le cheval s'approcha. Je ne suis que le sel et le poivre, et nullement le plat de résistance. Il n'y a plus rien à manger sur ton île. Je pars. Elle disparut
au loin la passion. Et l'île de l'amour prend l'eau. Seul, pour sauver son univers. Je vois au loin un bateau. Il est chargé d'or et d'argent. Plein de richesses, il glisse sur l'eau. C'est la richesse même. Les flûtes sont en cristal. Les draps sont en satin. Richesse. Approche-toi. C'est sûr, toi, tu peux bien sauver l'amour. Tu es riche. Je suis riche, mais mon pont est chargé d'or et l'argent me tient en laisse. Je n'ai pas de place pour toi. Magnifique. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les filles? Ça me rappelle mon enfance, en fait. Ah oui, Ça pourquoi j'ai grandi en Côte d'Ivoire, donc les conteurs, il y en a. C'est comme les échassiers, c'est comme les cracheurs, c'est comme les lanceurs de l'âme, mais les conteurs, c'est ceux qui réunissent, en fait. En Côte d'Ivoire particulièrement, c'est ce qu'on dit, en fait. Ça fait bizarre. Je me sens dans ma peau d'enfant, là. C'est fait pour. C'est fait pour le chouette. Merci. C'était beau, c'était magnifique, oui. Merci. Donc j'ai relevé un petit mot sur le Midi Libre. Les spectacles de contes de Vanda ont cette magie de savoir toucher le cœur de chacun. On ressort de ces spectacles avec des étoiles dans les yeux et l'envie de continuer l'histoire dans sa propre vie. Et oui, qu'est-ce qui se passe après alors? Les questionnements. Ah oui. En fait, Les j'ai questionnements. me poser la question, j'ai envie d'écouter. La leçon. Oui. En fait, quand j'écris, je pense que c'est comme les histoires ancestrales, c'est des grandes questions existentielles. Quand on écrit, c'est forcément des questions qu'on se pose. Et l'amour prend l'eau, c'est quelles sont les vraies valeurs, qu'est-ce qui fait que ça tient quand tout est parti. Et c'est le griot livre un secret. Ce n'est jamais que son secret, mais que souvent il va tenir du secret et de celui d'avant et d'avant et d'avant qu'il lui a livré. Moi, c'est l'Afrique qui m'a livré ce secret-là. Qu'est-ce qui fait tenir l'amour? Et j'en ai encore quelques autres cachés sous la table. Ah bon, t'inviteras. En tout cas, je te remercie, Vanda. Voilà. C'était un plaisir de t'avoir reçu. Et Vraiment un plaisir. voilà, Ouais. on t'invitera à nouveau pour les prochains contes. Je pense qu'on peut Avec l'inviter plaisir. plusieurs fois. Oui, N'hésitez pas, et je pourrais peut-être venir cette fois-ci, les musiciens n'étaient pas là. oui Mais pourquoi on pourra pas faire un venir, live avec les Avec percussions. c'est pas les percussions, Et c'est les ça, joueurs de kora. Les Donc joueurs. c'est de l'harpe africaine. D'accord. C'est très beau en plus. Et ça change Si, un oui. petit peu. Hein. Si. On a aussi un bal à fond et on est en train de préparer avec Chan un conte où il va s'occuper des bandes sonores, d'avoir justement ces parties-là, mais plus calées. Et ça va venir. Il faudra qu'on revienne. Voilà. Il faudra revenir Tu peux les rapidement. inviter aussi, hein, si tu veux. Eh ben, on Parce dit- que comme toi, on Je fais vous- l'art, alors après. Voilà, bon. on vous dit à tous les deux à bientôt sur Merci notre beaucoup. radio. Merci. Merci on beaucoup. fait pas Merci. s'élever. Merci. Donc, On viendra. À bientôt. oui, alors, je disais que c'était ça. Il n'y avait pas beaucoup de radios qui ont la prétention de diversifier les artistes et de montrer tout. Parce que quand on pense à une radio, télé, web,
on pense tout de suite, je suis désolée, mais on pense tout de suite à la musique, le chant, etc., etc. Mais on ne pense pas que le métier artistique, c'est un métier de saltimbanque et que le saltimbanque, c'est celui, comme le clown, qui peut tout faire comme métier artistique. Et c'est bien dommage que le monde ne peut pas être ouvert, justement, et ce qui manque dans les radios, est-ce que le monde ne peut pas être ouvert à tous ces talents d'artistes. Ben nous, on n'a pas la prétention, toi, on le comme fait. Toi. Voilà. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est vrai que on s'est juste basé sur un prototype. C'est bien dommage. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. N'est-ce pas, les filles? Nous, les Love Sisters, on veut être complètement différentes. Et quitte à représenter le clown de service, pour moi, qui est le plus grand artiste du monde, eh ben oui, ok. Sans prétention. Okay. Sans prétention. Donc, je voulais vous dire merci. Nous allons vous quitter pour cette charmante soirée. N'est-ce pas, les filles? Et nous disons au revoir, les Love Sisters. Bye bye. Bye bye.